Une révolution née le 3 août 1983 avec la prise de pouvoir du Conseil national de la Révolution. Le 2 octobre de la même année intervient un discours dit d'orientation populaire pour donner la feuille de route qui rompt avec les vieilles habitudes. Clé de voûte, la souveraineté affirmée. 41 ans après, que retient-on? Konsun Koulibaly, Daouda Ouattara et Nyarki Teda nous en disent plus. Peuple de Haute-Volta, camarades militantes et militants de la Révolution. Ainsi, le capitaine Thomas Sankara s'adresse à la nation et en direct de la radiodiffusion nationale 2 mois après sa prise du pouvoir. Un pouvoir résolument lancé sur la voie révolutionnaire, quoi de plus normal de présenter clairement la feuille de route au peuple à travers le discours d'orientation politique. En nous dotant d'une claire perception de la marche des événements, nous nous fortifions davantage dans notre lutte contre l'impérialisme et les forces sociales réactionnaires. En somme, d'où sommes-nous venus et où allons-nous? Des questionnements légitimes et qui trouvent réponse dans un discours fleuve d'environ 1h30. Les fidèles s'en souviennent encore, sont de ceux-là Firmin Diallo, militant convaincu de la RDP, la révolution démocratique et populaire. On a dit, qu'est-ce que ce pouvoir-là doit venir faire? Est-ce que c'est un pouvoir comme les autres? Non, il doit venir affirmer la souveraineté du pays. Ensuite, le DOP dit, dans les transformations qu'il faut faire, il faut réformer l'armée, il faut transformer la société en redéfinissant le rôle de la femme à l'intérieur de la société et en faisant des réformes, notamment la réforme agraire, des réformes administratives et politiques, des réformes de l'école, des réformes au plan culturel. Voilà c'est quoi le DOP. Le DOP se veut la feuille de route de la révolution et le phare qui éclaire tous les acteurs dans un contexte marqué par l'existence de plusieurs types de révolutions. Il était important d'avoir ce socle-là, ce référentiel en ce moment précis. Il était important de pouvoir indiquer d'abord aux révolutionnaires eux-mêmes ce qu'était notre révolution, les valeurs que nous devions défendre, la moralité que devaient avoir les révolutionnaires, et puis le consensus minimal que les organisations qui composaient les acteurs d'avant-garde de la révolution devaient observer. Au niveau de la population en général, il fallait donc donner le cap pour notre révolution, montrer que l'intérêt général, l'intérêt de la majorité était le fondement de nos actions. La révolution dirigée par le capitaine Thomas Sankara est donc une révolution souverainiste actée par le peuple et pour le peuple et qui repose sur le développement endogène. Le DOP du 2 octobre est plus que jamais d'actualité avec beaucoup de similitudes par rapport à la vision actuelle du Burkina. Ce qui existe aujourd'hui avec le CNR, enfin la période du CNR, c'est l'aspect souverainiste qui est affirmé. On ne veut pas dépendre de quelqu'un. On boute l'impérialisme dehors et on travaille à affirmer notre souveraineté. On va travailler pour nous-mêmes. Ça, c'est la première des choses. La réorganisation de l'armée. Ça, je pense que ça en fait partie. La diversification de l'agriculture, telle que c'est envisagé actuellement, le blé, le riz et différentes spéculations à produire dans notre pays, eh bien, ça va dans ce sens. Et le développement endogène, quand je regarde ce qui se passe pour Faso Rail qui a été créé, mais j'ai dit bravo, voilà un projet qui va nous conduire bien loin. Alors au niveau de la réforme de l'administration, vous voyez tout ce qui est mené au niveau du ministère de la fonction publique, la lutte contre les détournements, etc. Ça, ce sont des réalités voilà, qui sont vivantes, qui sont palpables. Le discours d'orientation politique de Thomas Sankara fait l'analyse des 23 années d'indépendance de 1960 à 1983. Il jette également un regard sur la marche triomphale du peuple voltaïque dont la révolution est l'aboutissement de son combat.